Alors, à partir du moment où du texte utilise un style de paragraphe, il vaut mieux ne plus aller le modifier par la palette paragraphe et par la palette caractère. Ça, c'était pour mettre au point le style. Maintenant, je les oublie temporairement. Palette paragraphe et palette caractère. Si je veux modifier l'aspect du texte, je dois d'abord cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Et je vais télécommander l'aspect du texte en double-cliquant sur Body. Donc, prenez la flèche noire, cliquez à côté de tout, c'est toujours mieux, avant d'aller modifier un style de paragraphe. Et on double-clique sur Body. Et là, vous retrouvez tous les réglages qui se trouvent dans les palettes caractères et paragraphes. Simplement, ils sont présentés différemment. Bon, par exemple, la taille du caractère, je peux passer à 13,4 si je veux. 13,4. Touche tabulation pour valider. Case preview pour voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on peut faire des virgules, des décimales si on veut. Hein. Ou je peux essayer 12,8. Etc. Voilà, 12,8. L'interlignage changé. Alors quelque chose qui est intéressant à faire, éventuellement, c'est changer la couleur du caractère. Caractère color. Si votre publication est destinée à être vue sur un écran, ou sur une tablette, un smartphone, le texte en noir, comme ça, c'est trop contrasté. Il va falloir diminuer la force du noir en faisant varier la teinte, ce qui correspond à ce qu'on voyait tout à l'heure dans la palette nuancier et la palette swatches. On avait un curseur teinte aussi qu'on avait utilisé. C'est la même chose. Alors bien sûr, je ne vais pas descendre à 30%, parce que là, vous avez du texte noir à 30%, c'est pourri. Mais par contre, mettre 90 ou 95%, c'est pas mal. Ça vous fait un noir moins profond, en fait. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Ça fait un noir moins profond. Et ce sera plus doux pour une lecture sur un écran. Je vais essayer à nouveau, peut-être mettre 90 au lieu de 95. Voilà. Bon, ça c'est une petite astuce. Et pour l'impression chez l'imprimeur, vous gardez à 100%. Parce qu'en fait, l'encre noire chez l'imprimeur, elle n'est pas vraiment noire. Elle est gris très foncé. Parce que c'est du bas de gamme. Sauf si vous prenez une encre Pantone qui va vous coûter bien cher, qui sera un noir profond. Mais l'encre noire qui sert à imprimer le texte sur les documents chez l'imprimeur, elle est d'office gris foncé, pas noir. Donc mettez 100% de noir dans InDesign, vous obtiendrez du gris foncé à l'impression. De toute façon.